Je suis un jeune insouciant. Un jeune trublion. Voilà. Comment Non, plus jeune du tout. Hein. Ex-attaché parlementaire, Ex-jeune. Ex-jeune. T'es à la moitié de ta vie. Journaliste Peut-être. résistant et animateur sur Bah écoute, Géopolitique Profonde. résistant, on essaye quoi. On essaye. Hein. C'est pas simple pourtant. Hein. Mais bon. On essaye de balancer les infos, les affaires que même parfois les médias alternatifs ne veulent pas balancer. Ok. Parce qu'on a moi, ma ligne personnelle, qui est aussi celle de Géopolitique Profonde, mais peut-être j'ai peut-être plus une ligne personnelle, parce que Géopolitique Profonde, c'est la géopolitique à la base. Et je sais que par exemple Nicolas Stoker qui est avec moi, ou Lara, ou Raphaël, eux sont un peu plus géopolitiques, même si bon, j'y suis quand même. Mais moi je suis plus, et j'assume ce mot, plus dans le complotisme. J'aime bien ça. J'assume ça. Je pense qu'il faut assumer ces mots. Moi je suis d'accord. Marc est D'ailleurs, il y a plein de discussions. Bah, on peut suite souvent à mes échanges avec Mike qui me dit mais on s'en fout, faut assumer. Et je me suis dit mais il a raison en fait, faut assumer. Nous ça fait 25 piges qu'on est sur le terrain du complotisme. Je me dis faut assumer par rapport au mainstream, eux, qui assument de faire de la désinformation. Bon, sans le dire, mais je veux dire, en tout cas, ils y vont, quoi. Mais on parlera de la vie de Mike, les aventures de Mike de ces dernières années, surtout l'aventure que c'est que GPTV, donc Géopolitique Profonde, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce serait intéressant qu'on parle du métier aussi, et notamment là, ce truc-là de devoir assumer ce côté. Moi, j'appelle plus complotiste, par contre, j'aime pas le terme. Moi, je dis chercheur de vérité, parce que complotiste, c'est un terme que le pouvoir essaie de coller à ceux qui creusent trop loin. C'est vrai que ce qui nous refroidit, moi, c'est pareil, Marc des fois me dit tiens, vas-y, faut plus s'assumer là-dessus, non, on te sent trop froid là. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des fois, tu as des gens, tu les vois, que ce soit dans d'autres médias ou dans le monde hors médias, qui vont te dire tu sais, tu parles de quasiment rien, et puis ils vont tout de suite vriller ça c'est complotiste ou je sais pas quoi. Du coup, ça rend le débat et l'assurance très difficile. Tu sais, je vais te dire une chose. Alors certes, les grands médias du système ou le gouvernement parlent de ça comme étant péjoratif. Pourquoi pas par contre, il y a un vrai mouvement dit complotiste. Alors il y a complotisme et complotiste, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont croire... je sais pas moi, que la Terre est plate, et il y en a ceux qui vont croire sur certaines affaires qui se passent dans certains couloirs, voilà, c'est-à-dire qui vont chercher plus loin que la conséquence d'une action. Bon. Et l'État met ça, ou les médias et tout, le mainstream, ils mettent tout ça dans un même sac. C'est vrai. Pourquoi pas? Après, moi je vais dire pourquoi je veux assumer ce terme. Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir honte, même si le système veut nous affubler de certaines étiquettes, il ne faut pas avoir honte de les utiliser, d'en jouer et de les retourner contre eux. Et puis, je vais te dire une chose, si les gens comprennent ce qu'on fait, ou ce que je fais par exemple, par le mot complotiste, moi, ça m'est complètement égal. Je pense que il faut y aller à fond. Les Américains pensent de manière un peu dissidente. Je crois que le dernier sondage chez eux, c'est à peu près 40%. C'est-à-dire 40% d'entre eux, c'est-à-dire presque la moitié des Américains, pensent... qui ne sont pas allés sur la Lune, voilà. Que Kennedy c'est un complot, etc. Et pas que certaines affaires sont là pour la dépopulation, etc. Oh, c'est connu, ça fait longtemps. Des sondages américains. Ouais, c'est connu, voilà. Mais c'est quoi? C'est que genre les Ipsos en France qui font ça là? Non, les Ipsos américains, si tu veux. Okay. Voilà. Et donc... C'est-à-dire que les Américains, là-dessus, ils sont beaucoup plus en avance. Par exemple, on a un ami qui a une chaîne qui s'appelle BTLV, qui est la chaîne de l'étrange, et il est le seul en France. Et alors que c'est un concept qu'il a pris des États-Unis. Il est en podcast chez Europe 1, il a... 3 millions et demi de vues par mois. Bob vous dit la vérité, toute la vérité. Et pourtant... Mais il parle de Nexus, lui. J'ai écouté deux trois trucs. Et pourtant, les annonceurs ne veulent pas mettre d'argent, enfin je veux dire, ne veulent pas soutenir les podcasts européens de BTLV, parce qu'en France, on est toujours dans le politiquement correct, dans l'autocensure, on ne veut pas parler, on ne veut pas dire les choses, alors qu'en Amérique... Bob, ce serait un gars parmi d'autres, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que il faut
qu'on arrive, nous, à sortir les prochains Joe Rogan, Tucker Carlson, Alex Jones, etc. Parce que ces mecs-là, en Amérique, Trump vient les voir pour la communication de sa présidentielle. C'est-à-dire que lorsqu'il doit choisir entre on va dire le TF1 américain et Joe Rogan, eh ben Trump choisit Joe Rogan. Tu penses que les Français sont trop friseux, qu'on veut toujours un petit peu... Alors, ils sont très frileux, mais pas que le mainstream, même les gens dans la rue sont frileux. Là, je me suis remis un peu sur le terrain, j'essaie de faire des micro-trottoirs et pour le coup, je pose vraiment des questions ultra complotistes, quoi, tu vois. Et tu donc, mets les deux pieds dans le plat. voilà. C'est basique. Et voilà, parce que ça me fait marrer. Et aussi parce que je veux voir un peu ce que les gens pensent, ce qu'ils ont dans le bide et tout. Par exemple, je suis parti avec le bouquin de Corinne Lalo, Oui, j'ai vu qui celle-là. démonte la crise sanitaire. Et je dis aux gens, regardez, voilà, dans ce bouquin, était grand reporter, TF1, France 5, plein de chaînes. Donc voilà, elle a sorti telle et telle affaire et tout. Ouais, Elle c'est dit, une journaliste crédible. voilà, journaliste crédible. Et elle dit, voilà, en réalité, la pandémie, c'était bidon, que l'injection, c'était bidon, enfin, tout était bidon. Et pourtant, les gens, ils ont peur de répondre. Alors, quand ils répondent, ils disent, non, mais j'ai confiance dans le système. Il y a même un mec qui m'a dit, quand même, la République, c'est comme Dieu. Tu vois. Donc voilà. Et puis il y avait cette femme qui disait je suis douteuse. Oui, voilà. Donc, en fait, les gens en France, contrairement à d'autres pays d'Europe ou par rapport aux États-Unis, ils sont excessivement politiquement corrects. Ils le sont dans leur propre famille parce qu'ils ont peur d'être exclus. Vous imaginez que vous pouvez être exclu de votre famille juste parce que vous dites à, je sais pas moi, vos tantes, nièces, cousins, parents, grands-parents, écoutez, moi, l'injection, je la prendrai pas. C'est vrai, mais combien de témoignages on a eu dans ce T'imagines sens-là, c'est horrible. Mais t'imagines? Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas cet amendement qui défend la liberté d'expression. Aux États-Unis, ils ont cette culture de la liberté d'expression. En France, bon, c'est plutôt la culture de suivre le groupe et de suivre l'autorité. Et puis on a l'ARCOM. On a l'ARCOM, on a la Mivilude, on a toutes ces instances et ces médias mainstream Mais ils sont forts parce qu'ils se sont organisés très très tôt, là où nous on ne pensait même pas à s'organiser. Genre la Mivilude ou tout ça, ils ont réussi à se dire tiens, tous les médias mainstream, faut les mettre dans la boucle avant même qu'on comprenne ce qu'était la Mivilude, hein, sans rire. T'avais Conspiracy Watch, c'est arrivé il y a 20 ans, 15 ans avant, avant le HN1 à l'époque. Enfin, je veux dire, oui, ils savent très très bien organiser. La tronche en biais. Oui, mais le différentiel, c'est que Conspiracy Watch et compagnie, ils le font avec l'argent du contribuable. Mais c'est là où je te dis. Un Nexus, non. C'est ça le différentiel. C'est vrai. Vous le faites par vous-même, quoi. Mais eux,